Transformers Studio Series, Deluxe Class, Hot Rod. Hot Rod. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Hot Rod en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 50 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Transformers The Last Night. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro 50 de la gamme Studio Series et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Hot Rod en mode robot et véhicule, se transformant en 24 étapes, dans les deux sens, et ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Hot Rod, de World War II Hot Rod du coup, en mode véhicule. Donc, puisque c'est un remoule légèrement modifié de World War II Bumblebee, qui est justement son frère Born, eh ben, nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration, mais plutôt sur la comparaison entre ces deux figurines. Donc, nous voici avec World War II Bumblebee et World War II Hot Rod. Donc, du coup, la comparaison qu'on peut faire, c'est déjà que celui-ci est accompagné de deux accessoires, tandis que lui, il n'en a qu'un seul, alors que lui aussi aurait très bien pu en avoir deux, à savoir deux fois ce genre d'accessoires. Donc, du coup, on a la même représentation de face, voilà, avec la calandre, hein, le pare-choc en ligne, les phares qui sont peints en silver au niveau de la lumière. Voilà, donc au-dessus, voilà ce que ça donne, hein, très franchement. Hein, c'est un grillage entre guillemets. Et puis le rond qui supporte en fait comment ça s'appelle, le pistolet de Bumblebee. Tandis que là, bah là ça supporte rien. Alors que ça pourrait aussi supporter l'accessoire, si bien entendu il l'aurait eu en double. Mais bon, après, il y a un moyen de le tourner dans un autre sens pour que ce soit pas trop empilé l'un contre l'autre. Mais voilà, comme par exemple comme ceci. Il me semblait en tout cas que j'avais vu sur internet un accessoire en double qu'on peut avoir en double de celui-là, mais je ne sais plus où c'était, où est-ce que j'ai vu ça. Mais bref, passons. Ensuite, de profil, on s'aperçoit qu'ils ont ajouté des caisses, voilà, sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, hein. Et on a, qu'on n'avait pas du coup hein, chez Bumblebee, mais qu'ils ont donc du coup ajouté pour faire en sorte à ce que ce soit quand même assez différent, malgré le changement de principal de couleur passant du vert kaki au noir grisâtre, pour Hot Rod du coup, étant donné que Hot Rod est toujours aussi noir grisâtre et orange, paraît-il. Voilà quoi, en gros ce que ça donne. Donc même genre de roue, même genre d'undercarriage, même genre d'organisation pour la transfo, très certainement du coup. Là, le torse descendu hein, et tout, et les jambes qui sont dirigées vers l'avant du véhicule et le torse vers l'arrière. J'ai pas envie d'être trop explicite pour ne pas gâcher la surprise en mode robot, quoi. Donc voilà en gros ce que ça donne. Alors le fait que leur mode alternatif soit similaire et que du coup leur mode alternatif n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voyait dans le film, pour tous les deux du coup, ben, c'est pas plus mal pour ma part, parce que je trouve que, en tout cas, concernant le mode véhicule de Bumblebee, on avait dit que c'était pas fidèle au film, mais que c'était assez compatible avec les organes de son mode robot. Lui, on peut dire que c'est pareil, même si son mode véhicule qu'il avait dans le film en vrai bah, pouvait très bien passer. Mine de rien, bon, étant donné qu'on aura exactement le même moule, on aura quasiment les mêmes caractéristiques hein, la plupart du temps pour le mode robot d'Hot Rod par rapport à Bumblebee. Et ainsi, petite comparaison comme ça avec Hot Rod numéro 93, voilà, dans son mode Lamborghini Centenario, bien sûr. On va donc directement passer à la transformation et pour ce faire, on va donc ouvrir
la toiture en s'aidant de ça, là, qu'on va mettre de côté, du coup. Et on va donc retourner la toiture, voilà, comme ceci. Et on rabat, enfin pas complètement par contre, puisque de toute façon on peut pas à cause de... Bah, vous verrez bien, hein. Alors, on va ensuite écarter les roues, voilà, comme ceci. Ensuite, on ramène, voilà, tout ça vers le ciel, enfin entre guillemets, et mettre les panneaux en dessous de la toiture, voilà, de toute façon. Et ensuite, on va venir installer la calandre en angle, comme ceci, et comme cela. Ensuite, on va venir rabaisser ça un petit instant pour extraire les bras, comme ceci, qu'on va mettre droit, et qu'on pivote dans le bon sens, et la main qu'on déploie tout de suite, vite fait, bien fait, comme ça sera déjà un truc de fait. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, hop, 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 voilà. Ensuite, on va étirer les roues, à moins que faut faire ça un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, oui, voilà. Alors ensuite, on va venir retourner tout ça. Voilà, tout ce bazar. Voilà, donc là, super, j'ai réussi. Encore une fois du premier coup. Ensuite, on va extraire la tête en poussant le torse plus haut. Et ainsi, on va venir installer les roues à l'arrière. Hop là, comme ceci. Et le deuxième, enfin la deuxième. Ah bah c'est bon, on y est. Ça fait bizarre, j'ai pas l'impression pourtant. Ah non, voilà, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. On n'y était pas du tout, hein. Voilà, parfait. J'ai réussi à débloquer ce qui bloquait. Et oui. Ah. Voilà, c'est bon. On rabaisse le sac à dos. Et là, ensuite, on va venir prendre l'avant du véhicule pour les transformer en jambes. Donc déjà, pour commencer en séparant, en déployant bah, l'avant, hein, comme ça. La roue sous le capot, ça qu'on pivote, le pied qu'on rabat, voilà, en place, et ça qu'on va venir insérer pour former le mollet. On fait pareil de l'autre côté, bien entendu, sinon ça sert à rien, lol. Et là, nous avons donc les bras à rabattre, comme ceci et comme cela. Et là, nous avons donc World War II Hot Rod en mode robot. Donc, là encore, il y a quelques petits changements, mais, comment dire, autrement, il y a aussi encore des trucs qui sont bah, identiques hein, à World War II Bumblebee. Donc, on va voir ça tout de suite en comparaison. Voilà, donc, on a pour commencer, en différence, bien sûr, la tête, bien entendu. Voilà. Ainsi que le torse, jusqu'au slip même. Voilà, vous voyez, c'est pas pareil chez Bumblebee, forcément. On a les biceps jusqu'aux épaulettes, hein, qui sont différents. Voilà. On a droit à un petit tatouage blanc dessus. Tandis que le reste, à partir des avant-bras jusqu'aux mains, eh ben, c'est pareil, même pièce. Mais coloré différemment, hein, avec du orange sur l'avant-bras. Et du coup, bizarrement, avec une main à 4 doigts, enfin des mains à 4 doigts, alors que normalement il est censé en avoir 5. Voilà le petit inconvénient. Mais bon, c'est qu'un petit détail près, hein. Et ainsi, on retrouve avec le même genre de paire de jambes. Voilà, donc en gris cette fois, bien sûr. Avec seulement cette partie-là de pain. Tandis que là, c'était tout le côté là, qui était laissé en vert. Enfin, qui était resté vert, en tout cas. Tandis que là, il y a juste cette partie-là qui est peinte en grisâtre. Enfin, grisâtre.
sur lequel il y avait D 2.2, et ici un tatouage rouge, qui ne ressemble à rien à mon sens. Et là, en tout cas, on a ici un petit rond orange, dont je ne vois pas très bien qu'est-ce qui est écrit dessus. Ah bah D.2 encore une fois. Enfin voilà quoi, en gros ce que ça donne. Donc peut-être que je pourrais lui ajouter un petit peu plus de orange, notamment au niveau des jambes. Et pour ça, il faudrait que je m'inspire principalement du l'artwork qui est sur son packaging. C'est vrai que il y a du orange à certains endroits de ses jambes, au niveau de ses pieds surtout. C'est assez intéressant. Même si, voilà, il a carrément les mêmes pieds que Bumblebee, hein, ça, on va pas débattre là-dessus, hein, étant donné que c'est tellement vrai. Et on pourrait... Bon, après, c'est peut-être pas dérangeant parce que du coup, il a, comme qui dirait, à peu près les mêmes pieds que son frère. Comme quoi, hein, ils sont bel et bien frères born, hein. Bon, quoi qu'il en soit, comparaison ensuite avec le Hot Rod numéro 93. Vous voyez que du coup Bumblebee et Hot Rod étaient de la même taille. Et ben là du coup on a Hot Rod qui est donc plus grand cette fois-ci que le numéro 50. Bon ça c'était un peu obligé de toute façon, hein. Et il faut savoir que ce pistolet n'est pas compatible avec la main du numéro 93. Voilà. Enfin là ça tient mais voilà. Ouais, voilà. Et d'ailleurs justement, en parlant de ça, oh ben, on va essayer de le faire tenir dans l'une de ses mains, je sais pas, celle-là par exemple. Voilà. Donc on aurait pu en avoir deux des comme ça, hein. Il y avait largement la place pour. Ah, excusez-moi, il y a le focus qui. Voilà. Donc je disais, il y avait largement la place pour, hein, pour deux flingues comme ça. Or là, non, bah non, ils en ont mis qu'un seul. Bon, bref. Voilà quoi. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup War World 2 Hot Rod. Donc c'est une... Bon alors c'est un remold de Bumblebee, hein, tout simplement, avec quelques parties qui ont été modifiées, hein, tout simplement. Donc là encore, on peut pas vraiment la qualifier comme l'une des superbes figurines. Franchement, ça n'a rien à voir avec le numéro 93, dont le orange est cette fois-ci plus vif d'ailleurs que celui-là, qui est un petit peu plus rougeâtre, entre guillemets, histoire de faire la différence entre l'époque, bah, cette époque-là à l'époque moderne, entre guillemets, ça se trouve. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, à plus.